Elsa. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va un peu chaud, mais ça va. Je suis trop contente de t'avoir. Bah, tu vois, hein, comme quoi, hein, et tout est permis à celui qui croit, et ne jamais perdre espoir. Tout à fait. Hein? Donc, tu es prête pour ta séance? Oui, je suis prête. D'accord. Donc, tu as vu comment je fonctionne? Oui, j'en ai vu des vidéos, oui. Donc, oui, non, si tu sais pas, je ne sais pas. Après, en cours de route, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais absolument pas ce que je vais te dire. Comme tu le sais, j'ai aucun support. Mon seul support, c'est toi. Hein? Donc, moi, je ne connais rien de ta vie. Je ne connais rien des fins qui vont venir. J'espère qu'il y en aura. Donc, n'oublie pas que pour moi, c'est la première fois que je les vois ou que je parlerai de quelque chose de ta vie. Qui, pour toi, peut être une évidence. Tu vas me dire, bah oui, mais ça, je le sais. Mais moi, je ne sais pas. Bien sûr. D'accord. Donc, sans stress, attends, je vais éteindre le ventilo pour ressentir mes vrais trucs. Tout à l'heure, j'étais dans un frigo, alors qu'il faisait super chaud, donc c'était très positif. Donc voilà, sans stress, au mieux. Tu es dans quel coin de France? Je suis dans l'Oise. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Je dis ça, c'est un numéro de l'Oise, 0344. T'es dans quelle ville de... Une ville que tu connais très bien. Compiègne? Oui. Non. Si. T'es dans quel coin de Compiègne? Je suis dans le très bon coin. Je suis à côté, tu sais, du lycée d'Ailly. Oui. Ouais, d'accord. C'est pas mal là-bas. Oh oui, c'est très bien. Tu sais que j'allais là au lycée Pierre d'Ailly, hein, faire mes études. Ah, d'accord. Bon, tu vois, hein. Ah, ça fait plaisir ça, Compiègne. Tiens. Bah écoute, alors que toutes les forces divines de Compiègne, de cette ville royale que j'adore de tout mon cœur, me permettent de t'offrir une magnifique séance où tu auras tout ce dont tu as besoin, en tout cas aujourd'hui, pour avancer dans ta vie, dans les besoins de ta vie. Et s'il y a des défunts, qui n'hésitent pas à intervenir, et j'espère qu'ils vont vraiment t'offrir les plus beaux cadeaux. Tu vois, que ça aille dans la limpidité et la rapidité. Merci par avance. On y va, c'est parti, t'es prête? C'est parti. Ok. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, qui continuent à le faire. Surtout Padre Pio, curé d'Ars, Sainte-Thérèse, Alors du coup, je me vois à Place Saint-Jacques, là. Du coup, ça y est, tu me fais voyager. Oh, mon Dieu. Et j'en perds la tête. Je vous remercie de nous protéger, moi, et pendant cette séance, à cette compiègnoise, et ex-compiègnoise que je fus. Merci de nous protéger pendant cette séance, de lui apporter tout ce dont elle a besoin, de me permettre d'aller dans la fluidité, la rapidité, qu'il n'y ait pas d'obstacle, et s'il y en est, que vous me protégiez, que vous me permettiez d'aller au-delà de ces obstacles et de faire en sorte que cette séance soit extraordinaire. Utilisez-moi au mieux comme vous savez si bien le faire et je vous remercie de tout mon cœur. Et c'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider. Qu'est-ce que je dois lui dire? On me dit que tu es à la recherche d'un job? Tout à fait. Ok. Et c'est bien. Ouais. Ça commence fort. Alors, j'espère qu'on va te donner toutes les infos. Là, je suis dans le centre-ville. Je suis vraiment à côté du cinéma, tu sais, les Dianes. Oui. Et l'église qui est juste en face. Je me trouve sur cette place, c'est marrant. Super, mais les Dianes n'existent plus. Non. Si, c'est plus d'actualité. C'est dans le passé, ça. Oh la vache, c'est vrai? C'est vrai. C'est quoi la place alors? Maintenant, c'est un théâtre contemporain. Ouais, c'est bien. Oh, c'est génial. Puisqu'il y a un autre petit cinéma pas très loin de la rue piétonne, je crois.
De ce côté-là, ah, ça remonte à très très loin. Non, c'est pas la rue piétonne. Non. C'est alors si Top Mode existe toujours, Non. n'existe pas non plus. Bon. Alors tu vois en face de l'hôtel de ville. Alors tu es en face de l'hôtel de ville et c'est comme si tu t'éloignais le plus loin. Ou après tu peux couper à gauche. Je crois que c'est là pour aller vers Carnot. Ouais. Ma mémoire est bonne. Donc en fait dans cet entrecroisement. Parce que je crois que si tu coupes à droite, maintenant si tu te tournes face à l'hôtel de ville, sur la droite tu peux aller pour contourner, pour aller à la tour de Jeanne d'Arc. Je crois qu'il y a une tour qui est cassée par là. Et donc c'est le petit chemin juste avant d'y aller, sur la droite, il y avait un cinéma là. D'accord. Il y en a plus? Je vois. Non, il n'y en a plus. Oh, ils sont tous belles. Alors vous allez, ah oui, vous allez au Majestic. Oui, pour tout le à fait. cinéma. Voilà. T'as vu, hein? Heureusement. Ah, t'es forte. T'es trop forte. Alors, ok. Ah, c'est marrant. Ça me touche en plus. C'est mes plus belles années quand même là-bas. Alors, allez, on se concentre sur la petite niveau. Tiens, qu'est-ce que je dois lui dire pour son chemin de vie? Alors, est-ce que toi, tu as travaillé dans le secrétariat ou tu as une fonction là-dedans? Tout à fait. C'est ça? Ouais. Hey, congratulations. T'as vu, ça marche hein, avec les compiénoises et ex-compiénoises. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? C'est bien en même temps, même si je me biloque sur Compiègne, ça veut dire que je suis vraiment au plus proche de toi encore. Et comme ça me touche encore plus, t'imagines bien, bon, ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que je mets le meilleur de moi-même que je... Des fois ça marche pas quand même, mais là c'est bon, on est bien parti, on va continuer. Donc c'est le même temps que pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de diminution hein, dans le temps, d'accord? D'accord, super. C'est normal. Bah oui. Et je le fais ou je le fais pas, entièrement. Bel engagement. Ah non, c'est très important pour moi. Et même si ça ne fonctionnait pas, je te redonnerai un autre rendez-vous. Hein. Ça c'est bien, c'est pro. Ah non, mais c'est important. Moi, il faut que j'ai satisfaction. Non, après, je vais dire, t'es nul comme médium. Docteur Mance. Voilà, on y va, on continue. On est bien connectés toutes les deux. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu es une femme plutôt élégante, qui est plutôt grande. Je pense que tu dois dépasser les 1m65. Non. Non? Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, que je vois. J'ai l'impression que c'est une personne qui est grande, qui est très élégante, qui a les cheveux, elle s'en occupe bien, plutôt courts, mais pas trop courts, où tu peux faire un brushing, tu vois, qui porte des lunettes. Ou ça peut être quelqu'un pour qui tu as travaillé, une sœur ou un défunt. Qui porte des jupes, talons. Je vois pas du tout C'est avec pas des toi. lunettes. Non. Moi, j'ai des lunettes. Ouais. Et je fais 1m60. Ah, tu es mon pygmée comme moi. Bah, tu vois. Moi, je fais 1m62. C'est pareil. 1m60, hein, ah ouais, c'est pareil, 1m65. Et elle est à quelle couleur de cheveux? Plutôt clair. Oui, c'est ça. Donc, c'est toi? Bah, si tu le vois dans le cadre du travail, ça pourrait être moi. Élégante, je me voyais pas élégante, mais bon, c'est possible. Pourquoi pas. Alors, n'oublie pas que nous, on a une façon, on a un regard sur nous-mêmes. On ne se voit pas tel qu'on devrait nous voir. Hein. Nous, on s'autocritique tout le temps. Oui, oui. Nous, c'est toujours, oh, je suis moche, oh, sale tête ce matin. On n'est jamais contente, hein. Mais là-haut, en fait, ils te donnent la vraie image. Donc moi, je t'interprète ce qu'on me donne. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va vers toi. Tu as de beaux cheveux. Oui. Tu en prends soin de tes cheveux. Tout à fait. Tu peux te faire des brushings. Je pense que tu dois te faire des boucles, pas des boucles, tu sais, pas frisées, hein. Que ça fasse de l'ondulation, du volume. Ouais, c'est tout à fait ça. Paf, tu vois, c'est toi. En plein dans le mille. Et des lunettes, j'ai l'impression que les lunettes, elles sont un peu grandes. Au niveau du volume, elles sont pas toutes petites. Et dans l'image qu'on m'envoie, et tu es quelqu'un qui est dans la lumière. Oh, parce qu'en même temps que je vois ça, ouais, et j'en ai aussi en même temps que je te le dis, pour confirmer ce que je te dis. Oui, oh là là. Je te vois, mais vraiment, mais d'une élégance.
Vraiment une femme très élégante. Une belle âme, mais un très beau personnage. Voilà, donc là déjà, en plus je te vois. C'est un truc de fou. Ça c'est bien. Mais je ne suis pas chez toi. Hein. Je te vois, c'est comme si tu étais une apparition. Non mais... Oui, je vois. C'est comme si tu étais une apparition dans ce coin où je te disais qu'il y avait aussi un cinéma. Parce que je suis toujours à ce lieu-là et j'ai pas bougé. Et je te vois, en fait, qui t'interpose dans cette image. Tu vois, comme une apparition. Ouais, je vois. Et c'est magnifique ce que je vois, mais il y a beaucoup de lumière. Donc ça veut dire que tu es protégée. Super. Bon. C'est ce que je pensais aussi. Ben, je te le confirme. Alors, ça fait 2 ans que tu es sans emploi? Non, c'est depuis le début de l'année. D'accord. En fait, c'est des CDD. Et le chiffre 2, ça correspond à quoi? Ça fait 2 mois que tu es sans activité Non, c'est depuis janvier. D'accord, mais le chiffre 2, ça te... Justement, je ne vois pas tout de suite. D'accord, c'est pas grave. Le chiffre 2, c'est par rapport à ma naissance, peut-être? Peut-être. Alors, chemin, s'il vous plaît. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, si on pouvait m'enlever de ce lieu, parce que je suis toujours bloquée dans ce coin. C'est bon, je connais ce coin, c'est bon. On peut aller sur la place de l'Hôtel de Ville, ou alors... Toi, tu as beaucoup de projets dans ton esprit, dans ton cœur, mais c'est comme si, au moment de les faire, tu sautes pas le pas. Tout à fait. Bah alors? Ça, c'est la grosse problématique. Ouais, non, mais je crois que t'es pas la seule. Hein. Pas mal de monde, c'est pareil. Alors, continuons. C'est à plein, c'est pas qu'un seul projet, tu en as plein. Toi, tu es une créatrice, hein? Oui, tout à fait. Pour moi, tu es quelqu'un qui crée des choses. Je te vois bien aussi dans l'écriture. Hein. D'accord. Est-ce que ça correspond aussi? Tout à fait. Ok. C'est bien. C'est fort. Je suis contente. Oui. Alors, moi, il y a beaucoup de... le point important que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que là, je te vois avec plein de dossiers dans les mains. Et je te vois toujours, comme je t'ai vu tout à l'heure, dans l'élégance. Et surtout, cette lumière qui est là au-dessus de ta tête et autour de toi. Génial. De le savoir, ça change tout. Ben oui. Parce que ça va te donner la force d'avancer. D'accord. Parce que des fois, les personnes, elles ont des projets, mais elles se sentent pas protégées, donc elles partent perdantes d'avance. Tandis que toi, là, non. Là, tu peux mettre en concrétisation tes projets. D'accord. Faut pas que tu aies peur, faut que tu avances. Alors, s'il y a un défunt... Il y a un papa, ton père, il est vivant? Oui. Alors, j'ai une figure masculine, je crois, de l'autre côté, peut-être un grand-père. N'inquiète pas, je vais te le décrire. Hein. D'accord? Ouais. J'ai l'impression que c'est un monsieur qui est pas très grand, mais tout maigre. Il est un petit peu courbé au niveau du dos. Il a les cheveux tout blancs, bien ridés, donc je pense qu'il doit avoir dans les 80, entre 80 et 84. Il a le nez pointu et les yeux clairs. Hein. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Les yeux clairs, mon père a les yeux clairs. Mais il est vivant. Justement, j'ai pas de nouvelles, donc je peux pas trop savoir. Ah, zut alors. Par contre, il n'était pas mince. Et peut-être que... Peut-être qu'il est devenu si tu ne l'as pas revu depuis. Tout à fait. Ça fait combien de temps que tu vois pas ton père? 8 ans, 10 ans? Oui, tout à fait, 10 ans. Tu vois? Oh, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oui, 10, j'avais le chiffre 10, 8, 10. Donc plus de 10 ans, c'est triste. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est partie de la vie. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Ok, alors est-ce que c'est le papa? C'est qui Pierre? Ah, Pierre, c'est un cousin. D'accord. Alors, si c'est le papa, allez-y. Hein. Est-ce que... Ah oui, mais tu l'as pas vu après, tu m'as dit. Ça va être compliqué. Tu vas au panier.
panique. C'est là où il se dit, tiens, je vais aller faire du sport. Ton père, il n'était pas très grand. J'irais juste. Oui, pas très grand, oui. Il n'était pas, on va dire, mais plus grand que toi quand même. Ouais, 1m75, 1m70, 75. Voilà. Il avait le dos courbé? Pas du tout, c'est ça. Ou quelque chose au niveau du dos. Est-ce qu'il avait une douleur au niveau du dos? Je peux pas savoir, je sais pas. Parce que quand il me montre le dos, tu sais, ça a plusieurs significations. D'accord. Et moi, si je dis plusieurs, c'est pas pour faire les devinettes. Moi, c'est une image qu'on me donne et c'est difficile d'interpréter une image. Donc, j'essaie d'aller au mieux. C'est toi qui vraiment m'aide à comprendre ce que je vois et être juste dans ce que je dis. Il n'a pas eu des problèmes. Ah ben oui, tu l'as pas vu. Je peux pas t'aider en fait, c'est ça le problème. Est-ce qu'il avait des problèmes de cœur, ton père? Quand je t'ai connu, non. Non. Alors, je vais pas me... Par contre, c'est mon grand-père, du côté maternel, qui est mort du cœur. Et il n'avait pas les yeux clairs. Il n'avait pas les yeux clairs. Et est-ce qu'il était tout mince? Oui. Il avait le nez pointu? Oui. D'accord, il avait les yeux un petit peu plissés? Oui, oui. Donc, alors, est-ce qu'il avait quelque chose au niveau des yeux? Il avait perdu la vue? Il avait eu des problèmes? Une opération peut-être? Ah non, peut-être pas dans le temps. Peut-être pas au niveau du... Ou peut-être il devenait aveugle ou il ne voyait plus bien. Ouais, je ne pourrais pas te dire dans les précisions là. Parce que... Son prénom? Comment? Son prénom. Non, ne me le donne pas pour l'instant parce que je vais lui demander qu'il me prouve que c'est lui. Après, si je n'ai pas, je te demanderai, mais... Parce que, en fait, quand on me fait référence dans les yeux, des fois je tombe juste. La plupart du temps, je tombe juste. Mais quand la personne dit, bah non, il n'avait pas les yeux clairs. Mais moi, je dis, mais il y a un truc au niveau des yeux, il s'est passé quelque chose. Effectivement, c'est soit une opération, soit avoir la cataracte. Ça arrive à tout le monde. Tu vas me dire, c'est, ok, généralisé. Mais je donne quand même des détails précis. C'est pas tout le monde qui a des problèmes aux yeux. Quand même. Alors, c'est peut-être ce grand-père qui est là. Alors, si c'est le papy de Clarisse, donc le papa de la maman de Clarisse, je vais vous demander de me donner des compléments d'information et puis pour justifier et être sûr que c'est vous. Merci. Ça, t'as des souvenirs du papy? Très très peu. T'aurais dû faire l'arbre archéologique déjà avant. Mais, non, mais il a des caractéristiques qui vont faire que, t'inquiète pas, si c'est lui... D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Clarisse? Merci. Alors, le papy, allez-y. Si c'est vous le papy ou je ne sais pas, le papa, enfin, qui que vous soyez, donnez-moi un détail précis qui pourra vous reconnaître. Merci. Moi, je crois que c'est plutôt le grand-père. Hein. Grand-père. Ok. Alors, allez-y. Montrez-moi quelque chose de précis, papy. Merci d'aider les défunts à communiquer au mieux. Merci. Il portait des chemisettes, des chemises à manches courtes, ton papy, un pantalon et une ceinture. Et le pantalon était plutôt large. Oui. Hein? On dirait que le pantalon, il est en toile de couleur bleue. Est-ce qu'il a porté ça de couleur bleue et en toile? Franchement, je pourrais pas te dire. Bon, c'est pas grave. J'ai pas l'impression que c'est un jean, tu vois. Ouais, je vois. J'ai plutôt l'impression que c'est en tissu. Ouais, c'est du tissu aussi le jean, genre, qu'est-ce qu'elle est bête. Mais, tu comprends ce que je veux dire au niveau du tissu? Ok, alors... Et sur les photos, oui, avec ça. Ouais. Bon, c'est bien. Continuons. Alors, allez-y, papy. Ah oui, alors attends, je vais te poser des questions par rapport à la séance que j'ai eue avant, parce que maintenant, les dessins viennent avant. Ah, d'accord. Donc,
C'est peut-être pour toi certain. Ça a Oui. donné pour l'autre personne. Est-ce que tu connais un Anthony ou un Antoine? Pas du tout. Ok, donc c'était pas pour toi. Un Bruno? Moi, j'en connais un, mais il est vivant. Ok. Un Bernard? Je connais un Bernard, mais il est vivant. Laurent? Je connais un Laurent, il est vivant. Francis? Vivant, pareil. D'accord. Bon, alors, ça va pour toi, hein, on dirait. Hein. Ok. Non, maintenant je le fais parce que j'ai vu l'autre Oui. jour, parce que j'ai eu le même défunt dans la deuxième séance qui était venu la d'accord. première fois. Et c'était la première fois, j'ai dit, ah ben dis donc, ça y est, c'est nouveau. Il y a des trucs nouveaux qui arrivent, donc je trouve ça cool. Mais Oui. j'aurais dit, bon, faut venir quand même à la bonne séance. Faut pas se planter de rendez-vous quand même. Sinon, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas aider, elle n'est pas là encore, la personne. Voilà, alors on va continuer sur Oupapi. Ah, je suis sur le Pierre. Pierre, c'est qui tu m'as dit déjà pour toi? C'est mon cousin. Cousin. Ton cousin et le papy, ils étaient hyper liés? Pas du tout. Mmh. Ils n'ont jamais Bien. connu. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Clarisse, petit papy, si c'est vous? Donnez-moi une preuve que c'est vous. J'ai l'impression que ça va beaucoup bouger pour toi. Hein. J'espère. Il y a beaucoup de lumière. Hein, quand je vois la lumière, c'est merveilleux. Quand tu me dis ça, ça me donne des frissons, je te jure. Oui, et au moment où tu me dis ça, j'ai des refrissons. Alors, tu vas arrêter de me balancer tes frissons. C'est incroyable. Tu vois, non mais c'est que tu ressens que c'est vrai et que tu sais que ça va arriver aussi. Donc c'est bien, tu vois, c'est ça d'être connecté. Alors, on me confirme. Hein. Moi, je m'inquiète pas pour toi. Hein. D'accord. Il va y avoir des changements positifs. Alors, si on pouvait me donner, alors tant que le papy ne parle pas, je vais me concentrer sur Clarisse. Et s'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez venir à 2, 3, pas le problème, mais soyez bien précis dans ce que vous voulez me dire. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Clarisse au niveau professionnel? Moi, tu es quelqu'un de joyeuse, hein, quand même. Hein. Tu es quelqu'un qui a de la joie dans le cœur. Tu n'es pas quelqu'un qui est meurtri. Ça a du sens pour toi, ce que je dis? Pourtant, je l'ai été longtemps, bien sûr, mais j'ai changé de cap un peu spirituellement. À l'heure d'aujourd'hui, je te sens comme quelqu'un qui a de l'espoir, quelqu'un qui n'est pas découragé, quelqu'un qui se bat et qui est debout et qui, au lieu de se plaindre, fait des choses. Oui. Oui, ça correspond à toi. Moi, c'est comme ça que je te vois. C'est bien. Et génial. Tu peux te la péter maintenant. J'ai une copine, moi, qui me bat, j'ai la lumière et tout. Mais l'église, elle existe toujours. Oui, je te confirme, si. Elle n'hésite pas à y aller et d'allumer un cierge, s'il te plaît, pour moi, et de te mettre dessus la plaque de Jeanne d'Arc. D'accord. Pour moi. D'accord, je le ferai. Hein? Et puis, en même temps, ça sera bon pour toi. Oh là là, ça fait tellement de temps, va falloir que je me fasse une journée Compiègne, moi. Ça me manque. Alors. Ça bien. Oh bah si jamais je viens, je suis... Ah oui, j'aimerais bien. Je suis là. Avec plaisir. Hein? Bah ouais, avec plaisir, bien sûr. Alors. Non, tu perds tu es hyper protégée. Toi, tu pries beaucoup la Vierge. C'est exact? En nuance, je dirais que je suis plutôt dans la gratitude tous les jours vis-à-vis de l'univers. Vis-à-vis de l'univers. D'accord, mais c'est ton droit, mais moi je vois la Vierge sur toi. C'est bizarre. Ouais, c'est peut-être qu'elle te dit, hé, ma petite, je suis là. Va me prier un petit peu plus. Mais je l'ai face à moi quand je vais pour dormir parce que j'ai la carte postale de la Vierge et puis Jésus. Oh là là, oh, j'ai la chair de poule quand tu me dis ça. Ah bon? Non, mais il y a la présence de la Vierge sur toi. Et elle est... Non, mais arrête parce que je les ai déjà. Alors ça suffit, hein, me les renvoie pas. Je la vois, tu sais, je la vois sous différentes formes quand j'ai différents consultants.
D'accord. Toi, je ne vois même pas son visage tellement c'est tout illuminé. Donc, c'est pour te dire à quel point elle est présente dans ta vie et elle t'apporte beaucoup de bénédictions. Hein. D'accord. C'est rare quand je ne vois pas son visage. Là, c'est tellement blanc, divin, que la lumière elle sort tellement d'elle que ça montre à quel point elle est présente dans ta vie. Donc, et un petit peu plus d'attention vis-à-vis d'elle, mais il faut que tu suives ton cœur. Hein, moi, je ne t'oblige à rien. Hein. Je te donne des infos et après tu fais ce que tu veux. D'accord. Hein. C'est pas parce que je te dis ça et que tu n'as pas envie de croire ou peut-être envie de croire à autre chose. Crois ce que tu as envie. D'accord? Mais je te dis qu'il y a la protection de la Vierge Marie sur toi. Génial. Merci. Alors, merci à notre maman du ciel. Il faut que tu prennes ton temps. Pourquoi? Toi, tu es en pleine réflexion, en fait, et comme si tu voulais te reconvertir. C'est exact? Tout à fait. Moi, je te vois débordante de projets. C'est marrant, hein. Quelqu'un qui réfléchit tout le temps, avec son café. Hein. Tu bois beaucoup de café, hein? Oui. C'est exact? Tu te mets à table, tu bois beaucoup de café et t'écris beaucoup. Je vois plein de trucs devant toi. Ouais. C'est vrai? C'est vrai. Alors, et on se connaît pas, hein? C'est incroyable. Je suis contente, je suis connectée à toi, je suis trop contente. Ah, moi aussi, franchement, puis c'était rapide. Ouais, la séance d'avant, j'ai eu du mal, tu vois, il y a eu des trucs, mais j'ai dû arrêter parce que c'était trop dur. Ouais. J'ai dit, moi, je veux quand même garder mon énergie pour la personne suivante. Mais c'est pas grave, il a un rendez-vous dans pas longtemps. Mais il y a eu quand même des choses, et c'est ce que je lui dis, je ne comprends pas pourquoi pour certaines personnes ça va vite. Et que j'ai des infos et pourquoi pas pour les autres. Mais je ne contrôle rien, c'est ce que je lui ai dit. Ah, et je sais que là-haut, ils orchestrent tout. Regarde, toi, tu as fini par avoir ton rendez-vous. C'est incroyable. Et tu crois que c'est un hasard? Je crois pas. Non, je pense pas. Hein. Non. Moi, je trouve que c'est intéressant pour les personnes que c'est pas facile pour elles aussi d'avoir accès. Voilà. Ouais. Que ce don soit encore plus utile pour eux encore. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Alors, une belle mentalité. Je changerai pas, quoi qu'il arrive dans ma vie. Faut pas. Je resterai toujours juste et droite. Point. T'as 54 ans? Non. C'est quoi le chiffre 54, l'année de ta naissance? Bah non. Ça correspond à quoi 54? Ah, rien du tout. T'habites 54 rue Paul Pas du tout. Divin? Non, même pas. Non. Et ça te rappelle quoi le chiffre 54? Rien. Pour l'instant. Il y a quelqu'un qui est parti qui avait 54 ans? Non. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Il y a un rapport avec quelque chose, on va voir. D'accord. Alors, toi, t'as pas 62 ans ou t'es pas né en 62? Ah, non, mais je sais qui c'est. Moi, j'ai 62. Ah, tu me mets des frissons. Bon, ne me les renvoie pas, s'il te plaît. Ok. Je ne dis pas au hasard, hein. Quand je dis des chiffres, je les vois. Donc, non, mais là, je comprends mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, Ferdinand, c'est qui? Ah, c'était un grand-oncle. Il est parti? Oh, il y a longtemps. Mais ils viennent de loin. Et je l'ai connu petite, toute petite. Eh, c'est beau ça. Et on est hyper connectés toutes les deux, je suis trop contente. Incroyable. Alors, Ferdinand, c'est vous qui êtes avec nous. Alors le papy, hein, vous parlez quand vous voulez. Hein. Lui, il est là. J'attends. Il va très doucement. Il est parti il y a combien de temps, le papy? 20 ans, plus de 20 ans. Hein. Ah ouais. Il y a au moins 40 ans. Même plus. Ah bah, bon, écoute, c'est dans les délais. Alors, le papy, j'attends toujours votre justificatif, hein, que c'est bien vous. Pas pour moi, vous n'êtes pas mon papy, mais c'est pour elle, s'il vous plaît. Donnez-moi plus d'infos ou des trucs que vous voulez partager avec votre petite fille. Alors, ta maman, elle est toujours avec nous? Oui. Mais tu lui parles pas non plus? Tout à fait. Décidément.
là 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 là, c'est dur. Hein. Mm. Moi, j'ai l'impression que tu es seule. Est-ce que c'est exact? Dans ma vie privée ou sentimentale? Dans ta vie privée. Oui, même si je suis pas mal accompagnée aussi. Pour moi, les tu n'es pas mariée. Non. Hein? Non. J'ai pas l'impression que tu as des enfants. Non. Par exemple. Hein? Tu n'en as pas. Non. Alors? T'es forte. Tu vois? C'est tout m'est dit, je ne peux pas inventer ça. Tu vois, tu as une chance sur deux si tu joues la médium. Ouais. T'es mariée? Ah non, non, je suis célibataire. Oui, mais t'as envisagé de te marier un jour. Tu vois, tu rebondis. Non, moi je vois, c'est-à-dire je vois ta présence, je ne te vois pas au niveau comme tout à l'heure, mais c'est comme si on me montre ton âme et je vois comme si tu es dans une pièce et tout est vide. D'accord. Tu vois, c'est comme ça que je peux être sûre. Ouh, qui c'est qui vient là? Il y a du monde. Et c'est comme ça que je sais que toi, tu n'as personne, même si tu as un copain de temps en temps, mais c'est pas quelque chose de sérieux. Et je vois pas d'enfant. Et c'est exactement pareil. Voilà. Ok, on continue. Allez, de belles choses. Pour qu'elles soient complètement chamboulées ce soir et qu'elles soient pleines d'énergie. Et moi, tu vas avoir de plus en plus d'énergie. Je suis contente. T'es quelqu'un qui t'as dû vachement changer parce que là, t'es vraiment dans l'énergie, dans la construction et dans la créativité. Tout à fait. Alors, au nom du Père, attends, je bois un coup. Aider le papy à communiquer, s'il vous plaît. Et s'il y a Ferdinand, qu'il ne tarde pas aussi. On a le temps, on prend tout le temps, on n'est pas pressé. Alors. Pourquoi j'entends il faut manger plus de légumes? Ça te parle? Oui, oui. Ok, je continue. Allez-y, dites-moi tous les secrets. T'as pas un besoin de te remettre en forme physique, toi? Si. Si? C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut manger plus de légumes. Je le fais. Et en plus, t'as la forêt, t'as le château de Compiègne, t'as une belle forêt. Ah, mais je le fais. Avec le parcours du combattant. T'as les buts, t'es dans un endroit magnifique. Ouais, j'ai de la chance. Ah ouais, tu te rends pas compte? Si, je me rends compte. Bon, alors je retire ce que je viens de dire, sinon il va me taper tout à l'heure. Il va dire, viens à Compiègne, va. Je te ramène à l'église, tu vas voir, tu vas prier direct. Ok. Ne nous énervons point. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Clarisse? C'est en fait, excuse-moi, je reviens sur toi, excuse-moi, hein, si je parle trop de toi, mais bon, ça te fait du bien quelque part, hein, aussi, c'est très motivant. Moi, tu es quelqu'un qui rumine beaucoup, tu es quelqu'un qui, toi, tu as plein de projets, mais tu es bloqué, et est-ce que par moment, je sais pas si c'est juste ce qu'on me montre, il t'arrive de rester en pyjama longtemps, et puis d'être sur ton lit, et puis de manger des biscuits? Non, ça c'était plus avant. C'était avant? Oui. Ok. Alors peut-être qu'on me fait venir en arrière. Oui. Ok, alors que je comprenne pourquoi on me fait... Ça, tu passais des journées au lit en pyjama? Ouais, tout à fait. Alors, je peux pas le savoir ça. Ouais. Non, alors, donc on me montre cette période qui était où tu as beaucoup ruminé alors à cette époque. Ouais. Donc c'est juste ce que je dis. Ok. Tout à fait. Parce que là, tu vois, je te vois dans la chambre. C'est un grand lit que tu as. Et c'est sombre. D'accord. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lumière.
Ouais. C'est à ce moment-là de ta vie, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Donc on me montre qu'il y a eu des blocages, Oui. que pourtant tu te battais, t'essayais quand même hein, tous les jours, mais il y avait quelque chose qui te bloquait. Ouais, Un truc que tu peux pas expliquer. tout à fait, ouais. Hein, la volonté, elle si. était là, l'envie, elle était là, mais il y avait comme un blocage. Ouais. C'est-à-dire au moment où tu vas te lancer, paf, tu changes d'avis. Oh non, demain, je le fais demain. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es plus du tout la même personne. Tout à fait. Hein, aujourd'hui, il y a la lumière. On voit que... donc il faut que tu oublies cette période-là de ta vie. D'accord. C'est le passé. Tu ne pourras pas changer. Tu as juste perdu du temps, c'est tout. Mais bon, parfois on a plus de temps que d'autres personnes, selon leur évolution. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu es en plein... on me parle de planification. Ok, alors allez-y. C'est comme si tu as plusieurs projets en même temps. Donc je sais que tu cherches du travail, ça c'est pas le problème, mais j'ai l'impression que si tu veux faire quelque chose de peut-être d'être indépendante au niveau professionnel. Tout à fait. C'est ça? Trop forte, ouais. Lex, confie-moi, je te calme. Non, je blague. Je suis une blagueuse, hein, tu le sais bien. Hein. Ouais, je sais, j'adore. Alors, pour moi, tu veux te mettre à ton compte et ça va se faire. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu vas faire, parce que c'est pour ça qu'on me dit alors planification. Il faut vraiment que tu étudies ce que tu veux faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme 3 projets en cours. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Faut que tu choisisses vraiment celui que... tu peux faire 3 choses en une aussi. Hein. Ça ne change rien. Non, c'est dans la création de ton entreprise, de ce que tu veux faire au niveau du titre juridique aussi. Oui. Il suffit d'aller à la chambre de commerce et te renseigner. Oui, t'inquiète pas. Hein, et puis de voir un expert comptable aussi, pour te donner bien si tu veux faire une SASU, une salle, auto-entrepreneur, c'est plus trop conseillé, hein, parce que tu perds plus qu'autre chose, on dirait. Mais il faut en fait que tu planifies d'avance ce que tu vas faire. Il ne faut pas que tu ailles au hasard. D'accord. D'accord. Alors, pouvez-vous me dire dans quel domaine souhaite Clarisse devenir indépendante? Alors, c'est quoi la référence au papillon? Bah, je pense que moi, c'est une référence avec la spiritualité, tu sais, quelqu'un qui a envie de déployer ses ailes, en fait, qui a envie de... Non, je ne le voyais pas dans ce sens-là. D'accord. Est-ce qu'au niveau de ce que tu fais, tu crées des choses matérielles? Pourquoi je vois des choses qui brillent, comme, tu sais, comme le diamant? C'est des couleurs bleues, des couleurs... comme si... comment ça s'appelle? C'est... des paillettes. Tu fais des trucs créatifs avec des paillettes? Pas du tout. Ou est-ce qu'on est en train de me dire que le projet que tu fais va briller? Non. Va briller dans le sens qu'il y aura réussite, c'est ça que je parle. Bien sûr. J'essaie de comprendre. Je vois un papillon bleu, tout brillant avec des paillettes. D'accord, ça serait pas la création artistique? On dirait un livre... on dirait que c'est une couverture que je suis en train de voir. Ah bon? Ouais. Mais je suis toujours dans la lumière, en fait, vis-à-vis de tes projets. Moi, c'est pour ça que je te dis, je m'inquiète même pas pour toi. Hein. D'accord. Dans ce que tu vas faire, il y aura bien sûr des documents, des trucs. Bien sûr. Il n'y a pas ce papillon? Alors, attends, j'attends qu'il me donne. Moi, je fais pas de devinette, hein, j'attends qu'il me dise. Alors, dites-moi. Planification, on me le redit encore, hein, faut que tu planifies tout. D'accord. Sois prudente, hein, ça veut dire quelque part aussi. Ne te D'accord. précipite pas, prends le temps.
Mm. Il y a une renaissance pour toi. Ouais, j'ai l'impression. Si tu vas recommencer à zéro. Ouais, c'est ce que je fais en fait. Ouais, ben t'es bien parti, hein. Mais là, tu es épaulé de là-haut. Ça, c'est encore mieux. D'accord. Alors, tu veux pas être thérapeute? Ça se rapprocherait de ça, mais c'est pas vraiment le terme en fait. C'est pas dans l'hypnose? Hypnothérapeute? Bah, en fait, ça m'intéresse bien sûr, mais après, comme j'ai plusieurs projets, Donc ça fait partie de l'un d'eux. oui, Eh, c'est ça. calme. Ouais. Mhm. J'ai aucun accès à ta vie, hein. Je ne sais pas qui tu es, hein. Ouais, c'est vrai, parce qu'on se connaît même pas. Tu vois, je ne t'ai jamais vu. Ouais. Bon, là, je pense que tu es convaincue un peu, non? Ah, mais je l'étais avant. Alors, moi, c'est le bien-être que tu veux faire aux gens. Oui. Moi, je suis dans le bien-être et ça va marcher. Je te dis, le papillon, les paillettes, la lumière, c'est surtout la lumière que je vois. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est positif. C'est vrai? C'est que ça marchera. Génial. Attends, je vais te clarifier. Jésus, tu vas lui dire. Je te dis le bien et le mal. Alors, s'il y avait des choses négatives, je te les dirais. D'accord. Tu le sais, moi, je dis la vérité aux gens. Ouais, c'est vrai. Aussi, si ça n'aurait pas marché, je t'aurais dit, écoute, laisse tomber, cherche un boulot. D'accord? Là, apparemment, tout est on dirait que le bon moment est arrivé pour toi de t'accomplir en tant que personne individuelle au niveau professionnel où tu vas pouvoir t'épanouir. Et en même temps, ça te permettra de vivre mieux ta vie. Ah oui, tout à fait. Là, c'est bien orchestré, alors c'est la bonne période, là. Là, oui, là, oui. D'accord. Attends, toi, tu es sur une clientèle déjà? Je dirais oui. Oui, j'aime pas ton oui. Bah oui, parce que c'est pas un oui certain, parce que tu sais jamais s'ils peuvent devenir clients ou pas. En tout cas, tu sais que ce que tu veux faire, c'est ça que tu veux faire, en fait. Ouais. Eh bien, tu te mets en auto-entrepreneur, va te renseigner à la chambre de commerce. D'accord. Hein. Donc, faut pas que tu aies de crainte. Puis à un moment donné, il faut se lancer dans la vie, non? Oui, tout à fait. Hein. Et c'est le moment. Super. Il est temps que tu prennes le pouvoir sur ta vie et que tu brilles. Oui, oui. Hein. Il est temps maintenant. Hein. C'est bon, le passé, tu le laisses derrière. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau professionnel? Tu vas être aux anges. J'entends, elle va être aux anges. Tu vas complètement changer, mais même au niveau physique. C'est-à-dire que le fait de te sentir bien et puis d'être occupé aussi à faire ce que tu dois faire va provoquer un changement, une transformation physique. Donc tu vois, tu ne vas pas avoir besoin d'aller en salle de sport, peut-être après plus tard, pour juste te maintenir, mais je pense que tu vas retrouver cette énergie dont tu as besoin, tu vas te réaffiner, et puis tu vas surtout être comblé intérieurement au niveau de ce que tu fais, et au niveau de... D'accord. Et là, je suis dans le processus au niveau physique, déjà. Continue, lâche rien. D'accord, d'accord. Dis-toi que c'est pas moi qui vais pouvoir changer ton corps. Il n'y a que toi. Donc déjà, manger plus de légumes ou de salade. Là, avec ce temps-là, profite. On n'a pas très faim. C'est vrai. Mange des salades, des choses je m'occupe bien de mon corps au niveau nourriture. Ok, donc je me la ferme, c'est bon. Puisque c'est toi la thérapeute, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, chacun son métier. Hein. Tu as du magnétisme, toi? Oui. On me dit que tu es magnétiseuse. Oui. Paf, un deuxième.
Alors, si je te l'ai dit, c'est que c'est la vérité, hein, c'est que ça va se faire. Hein. Mhm. Je sais que tu as du mal à le croire, hein, parce que tu es dans la situation où tu es toujours dans ta situation et que ça te paraît magnifique. N'est-ce pas? Mais, tu sais que je mens pas. Ah oui, bien sûr. Et les gens, ça se concrétise. Après, si toi, je te dis que oui, vas-y, fonce et tu fais rien, il n'y aura rien. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, il y a des gens, je leur ai dit, il y a ça, ça, ça. Enfin, très peu, hein, parce que la plupart, merveilleux, que des bons retours. Et je suis fière de ça, tu vois, d'avoir vraiment aidé ces personnes, même sans rien faire, rien que de les avoir eu une première fois au téléphone, tu vois. Et il y a des personnes qui voulaient faire dans, je sais pas quoi, de massage, Reiki, je sais pas quoi. Déjà, moi j'y crois pas au Reiki, puisque le Reiki c'est juste un nom qu'on donne pour du magnétisme, c'est du magnétisme. Ah, bien sûr. Hein et je dis, il va falloir faire ça, 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 et je dis à la personne, mais sauf que la personne elle fait rien et après elle vient se plaindre. Oui, moi je dis, mais si moi je te l'ai dit et que t'attends sur ton fauteuil, il n'y a rien qui va se faire. Voilà. Donc après, c'est à toi de faire ce que tu veux de ce qui t'a été donné. Ouais. Et moi, je t'encourage là à foncer parce que c'est comme s'il y avait... ça va être très vite. Il va y avoir des changements très rapides. Une fois que tu as enclenché un truc, déjà tu as commencé par toi, prendre soin de toi, qui est le plus important. Parce que n'oublie pas, pour pouvoir aider les autres, il faut être bien soi-même. Tout à fait. Hein, comme pour l'amour, c'est pareil. Il faut s'aimer d'abord soi-même. Et il faut être au top, surtout que ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Ah, dis donc, si tu vas faire du magnétisme, protège-toi, hein. Ressource-toi. Hein. Ça vide. Ouais, c'est la base. Ça vide énormément. Tu vois, moi, c'est pour ça que je ne veux pas faire du magnétisme. Je suis magnétiseur aussi. Ça me prend déjà rien que faire les séances, ça me bouffe l'énergie. Hein. Donc après, je préfère faire ce que je fais de bien en une seule chose que de faire une multitude et être morte d'ici 2 ans. Tu vois, ça m'intéresse pas. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi je te donne ce conseil, c'est vois vraiment tes capacités physiques et mentales, parce que ça prend aussi dans le mental au niveau psychologique et au niveau des sentiments, de ce que tu es capable de faire. D'accord. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que je suis capable de le faire? Comment je dois gérer? Après, je te dis ça, des phrases, mais c'est toi qui dois te questionner toi-même puisque c'est ta vie. Oui, bien sûr. Ok, je continue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Clarisse. Qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, est-ce que ça fonctionnera pour elle? Qu'est-ce qu'elle doit ouvrir comme... qu'est-ce qu'elle doit faire au niveau pour se mettre à son compte? Ouais, toi, t'es beaucoup dans l'énergie quand même. Hein. Oui. Ah, on me dit c'est plutôt l'énergie dans laquelle tu es. Eh ben, dis donc, c'est bien ça. Eh, décontracte-toi un peu, je te sens un petit peu coincée là. C'est vrai? Ouais. Des contractions, madame. Je sais que je te déballe plein de trucs. C'est vrai que c'est beaucoup. Non, parce que je t'apporte des réponses qui sont plutôt positives. Bah ouais, ben. C'est ça. Et au fond de toi, tu te dis, mais je t'assure que j'ai rien à gagner à te dire des bêtises. Non, parce que tout ce que tu me dis, c'est vrai, donc... Je dis pas de bêtises. Sauf si... Pour l'instant, non. Ah, alors voilà. Sauf pour les légumes, parce que là, je comprends pas, parce que j'en mange des légumes, hein. Ils le savent, hein. Alors, les légumes, enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'aimerais faire quelque chose en tant que thérapeute, mais je voudrais savoir si c'est bien ce qu'il faut que je fasse. Pose ta question. Par oui, par non. Tu vois, sans m'en dire trop. Pose une question que toi, tu comprendras si je te dis oui ou non, parce que des fois, ils me donnent en synchronicité les réponses. Vas-y. Est-ce que le projet que j'ai de faire coach mental dans l'activité physique que je fais, ça sera bénéfique ou pas? Repose-moi la question, s'il te plaît.
Et non, mais tu dis pas oui ou non, tu dis est-ce que ce que je compte faire va être positif pour moi ou va marcher. Donne pas les deux en même temps. Parce que moi, je vais te répondre, si c'est oui, j'aurai le ressenti, si c'est non, j'aurai pas le ressenti. Tu comprends? Donc c'est pour ça que c'est important que tu poses bien la question. Est-ce que je donne les détails dans la question? Non, tu ne me donnes pas les détails, tu reposes la question pareil. Est-ce que le projet d'être coach va se faire? Oui. D'accord. Oh, non. J'en ai marre d'avoir des frissons. En fait, au moment où tu me dis ça, je te vois... Alors, je ne sais pas du tout ce que tu fais au juste. Hein. Donc, oui. C'est ça qui est encore plus merveilleux parce que tu verras si c'est juste ce que je vois. Je te vois en fait, tu sais, assise, les genoux, comment on peut dire, c'est pas la position du lotus? Non, je ne crois pas. Tu sais, tu es droite, tu as les jambes, tu sais, dans une position particulière où tu les coins l'un en dessous les autres. Oui. Et tu as les mains donc sur les genoux. Et je te vois dans une forêt et je vois des gens devant toi. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? C'est trop forte. C'est vrai? Tu m'as donné des frissons. C'est ça que tu veux faire? Ouais. Alors le coup de la forêt, franchement, t'es très très forte. C'est ça que j'ai vu au moment où tu m'as dit, on me reconfirme que ça va se faire. C'est incroyable. Eh. Je suis béate, je ne... Non, mais regarde, tu vois, ça me fait plaisir quand je donne plein d'infos comme ça, rapide, on s'est bien connecté. Tu vois, de toute façon, c'était bien parti dès le départ. Ouais, c'est vrai, et puis, fluide. Ouais, et regarde, et je te jure, j'ai la chair de poule hein, pendant que je te parle. Et en plus, j'ai très très envie, je te souhaite de tout mon cœur plein de bonheur. Et au moment où tu me dis, est-ce que je vais, enfin, je me rappelle plus la question juste, peu importe, toi tu la sais, de coach, il y avait coach dedans. Oui. Et au moment où tu dis ça, je te vois avec une belle lumière qui vient derrière ton dos dans une forêt et les gens devant toi. Alors, est-ce que tu crois que je peux inventer ça? Non, tu peux pas l'inventer là. Parce que j'aurais pu te dire, ah, je te vois dans une salle. Ouais, tout à fait. On dirait un KGB parce qu'il y aura que 3 personnes. Là, non, je vois un nombre quand même assez conséquent dans toi. Et dans la même position, tu vois, comme si c'était un moment de méditation. Et il y a la lumière sur toi, hein, encore une fois. C'est incroyable. Eh. Je sais pas les mots. Ce qui te prouve que là-haut, c'est vrai, il te donne les bonnes déjà solutions et les bonnes réponses. Et justement, ils te disent que ça, c'est le moment maintenant de le faire, fais-le. Arrête d'avoir peur. En plus, ça va marcher. Super. Il y aura réussite. Hein. Super. Alors, je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure aussi, je vois... Alors, comment je peux lui dire? On est marre, il faut qu'on y ait quelque chose de compliqué, des fois. Est-ce que toi... Alors, je sais pas si tu manges ou si tu veux créer quelque chose, des petits aliments. Enfin, je sais pas, un petit repas. Je ne sais pas. Tu sais, les trucs chinois ou japonais, je ne sais pas, tu sais, où il y a des nouilles dedans. Oui. Est-ce que toi, tu manges des plats comme ça particuliers ou tu comptes créer quelque chose comme ça? Non, il y avait un projet vis-à-vis de la nourriture, mais c'était pas ce genre de nourriture-là. Non, mais je parle pas des nouilles. Hein. C'est juste un exemple pour que tu reconnaisses la forme du bol où il y a les nouilles. Tu sais que tu peux acheter en supermarché. Est-ce que c'est pas quelque chose de lyophilisé ou que les gens ils peuvent préparer facilement? J'essaie de décrypter ce que je vois. Hein. L'intention de créer une nourriture ou des petites nourritures ou des menus peut-être? Ça va à peu près dans ce sens-là. Tu veux que je te le dise en détail ou... Vas-y, dis-moi. Je voulais en fait, comme projet aussi, j'ai envie d'ouvrir une épicerie participative.
et où il y aurait en fait de la nourriture bio et locale. Écoute, moi, tout est de ton côté. Hein. Je me demande encore qu'est-ce que t'attends. Qu'est-ce que t'attends C'est vrai, ils ont dit que c'était bon aussi pour ça. Mais je vois le truc. Alors, l'épicerie, eh ben, ça peut comporter tous ces petits trucs-là. Et moi, je pense qu'il y aura peut-être des menus, peut-être que tu pourras même créer dans l'avenir, je ne sais pas. Hein. Mais moi, il y a un truc où peut-être ils me font plus référence à l'épicerie. Mais pourquoi pas, tu travaillerais pas avec d'autres personnes pour créer des petits repas justement bio, comme tu es dans le bio, toi. Tu sais, ça peut être intéressant pour les gens bien sûr. qui n'ont pas le temps de cuisiner et qui Bien veulent sûr. leur menu, Ah oui, oui. aux feignants qui veulent pas cuisiner. Donc là, tu es en train de me donner une idée en fait. Je suis en train de lier deux projets en fait ensemble. Eh ben écoute, que ça t'apporte justement l'idée de faire ce que tu dois faire. Ah voilà. N'oublie pas que c'est eux qui me donnent les idées. Hein. C'est pas les idées qu'ils me donnent, ils me donnent les réponses. Oui, et ils me donnent accompagnés d'images et qui ne peuvent être que utiles à toi, petit être de cette terre. D'accord. Mais qu'est-ce que t'attends en fait? Je sais pas qu'est-ce qu'elle attend. T'as tout dans les mains en fait. Hein. Il suffit juste d'y aller. Hein. D'accord. Toi, ce sera dans un petit village, tu comptes faire ça dans un petit coin, ça fait plutôt coin, comment dirais-je? Oh, c'est compliqué, comment... Ça serait plus éloigné d'où tu es, hein, quand même. Hein. D'accord. J'ai l'impression, l'épicerie que tu montrais à la rigueur, mais c'est dans une petite communauté. D'accord. J'ai l'impression comme dans un petit village. Ouais, il doit y en avoir à Compiègne, Margny. Il y a des petits coins. Après, je ne sais pas. C'est à toi de chercher hein, ce qui te convient. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très convivial. Hein, une petite boutique avec... attends. Il y aura des pierres. Le mur sera fait de pierres. Ça sera pas très très grand. La porte, elle est blanche. Au-dessus de la porte, il y a une fenêtre de la même couleur. J'ai l'impression que ça fait... c'est pas très très grand au niveau de la dimension intérieure. Peut-être que ça l'est dans la longueur, si tu veux, mais moi, je suis à l'extérieur. Il y a une route qui passe devant. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Hein. D'accord. Ouais, ça me rappelle un peu le coin de Margny-les-Compiègnes. Tu sais, la grande rue, là, que tu traverses derrière la gare. D'accord. Il y a des petites maisons par là-bas, il y a même des petites choses, enfin, ça fait très longtemps que je ne mets pas les pieds. Donc, ça se trouve, tu vas me dire, il n'y a même plus de gare. Non, si. Je pourrais plus y aller. Il y a de belles choses pour toi, hein, alors là, fonce. Hein. Ouais, mais est-ce que je vais pouvoir tout faire, en fait tous les projets que j'ai, est-ce que je vais pouvoir tous les créer? Bah, tu peux faire toutes en un. Parce que tu peux proposer justement ces repas et justement le coach avec ces personnes, même si tu dois faire des petits groupes, et en même temps de faire l'hypnothérapeute, c'est-à-dire de prendre individuellement. D'accord. Si tu trouves le bon petit local pour ça, parce que là chez toi je pense pas que ça soit possible, c'est trop petit, faut que tu trouves un local. D'accord. C'est juste ça qui est peut-être embêtant. Mais alors, tu peux peut-être trouver quelqu'un avec qui tu pourrais t'associer. Bien sûr. Aussi. Que tu aies confiance. Hein. Ou quelqu'un qui pourrait te louer. Bien sûr. Aussi. Ou même le prêter. Voilà. Si tu as une amie qui peut, c'est cool. Il faut que tu trouves les moyens qui te permettent, en tout cas à toi, de t'en sortir. Hein. De te faire connaître, d'attirer une clientèle, et puis il va falloir te faire un nom, quoi. Il y en a tellement, hein. Donc il faut vraiment que tu sois différente des autres. Bien sûr. Mais, par la grâce de Dieu, je viens de te dire que tu es quand même quelqu'un qui est dans la lumière et qui est protégé, donc toi tu es vrai.
Parfois, il faut un peu de temps pour que ça démarre, mais après, une fois que ça démarre, ça va tout seul. Est-ce que tu as d'autres questions? Au niveau sentimental, ce que tu vois. Ok. Pas pour l'instant, on me dit direct. Voilà, ok. Pourquoi? Elle n'a pas le droit? Pardon? Non, je pense que t'es pas... Non, je blague, c'est une blague. Je m'adressais là-haut. Hein. D'accord. Tu me connais? Je parle beaucoup là-haut, je blague. Je pense que pour l'immédiat, là, l'urgent de ta situation, c'est au niveau professionnel. Oui, bien sûr. Donc, tu n'as pas le temps pour t'impliquer dans une relation sentimentale sérieuse, pour l'instant. Et là, je suis avec quelqu'un, donc ça va pas faire. Pourquoi je ressens pas grand-chose pour cette personne? Bah, c'est compliqué, en fait. Tu vois? D'accord. Il est marié? Arrête. Il est marié? Non. Non? Alors, attends. Je ne veux pas donner de fausses informations à Clarisse parce que sinon elle va vraiment me péter la gueule tout à l'heure. Alors je vous prie, s'il vous plaît, je vais pas me faire une ennemie sur Compiègne en plus, hein, parce qu'elle va après elle me chope à la gare. Non. Allez, on lui donne des bonnes infos. Alors, ça fait pas longtemps que tu es avec lui? Non, ça fait pas longtemps. 3 mois, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Alors, voilà, calme. Je sais pas, je ne ressens pas sa présence. C'est comme Non. si tu le vois pas tous les jours, hein, déjà. Ouais, tout à fait. Hein, il y a une distance entre vous. Ouais, tout à fait. Bah, tu le vois quand même. Non, je ne le vois pas, il est invisible. Je te D'accord. parle de la relation. Oui. Comme tout à l'heure, tu sais, dans la pièce où je te disais, je vois personne ni d'enfant. Oui, d'accord. Et c'est plutôt sombre, hein, le lien là que tu as avec lui. Hein. Je vois pas de lumière. Donc pour moi, c'est négatif. Je suis désolée. D'accord. Moi, je te dis la vérité. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas bon. Ça donnera rien de bon. D'accord. Mais je te dis pas de casser avec lui, vis que tu Non, bien sûr. vivras avec lui. Hein. Tu verras par toi-même. Puis d'ici quelques temps, tu me diras, ben oui, tu avais raison. Et je te dirai, ben je suis désolée, c'est pas ce que je veux. Hein. Je veux le bonheur des gens. Mais vaut mieux que tu sois informé, mais continue, fais de ton mieux pour que ça marche. Moi, j'ai pas l'impression. Comment il s'appelle? Jacques. Jacques a dit. Jean-Jacques, en fait. Jean-Jacques, ok. Ouais. Alors, c'est un vieux prénom, ça? Ouais. C'est un vieux? Oh non, même pas. Un vieux de mon âge. Il y a 52? Non, 49. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Clarisse? Est-ce que Jean-Jacques est le bonhomme? C'est 2 jeux de mots en un. Alors, est destiné, est-ce que la relation entre Jean-Jacques va durer dans le temps? Ah, ça me semble plus correct. Écoute, je suis angoissée. Non. Ah bon? C'est bizarre, hein. J'ai le dos, tu sais, quand tu as un gros stress d'angoisse, quand je viens de poser la question, c'est ce que je viens de ressentir. Parce que tu connais pas tout de lui, hein, encore. Alors, pourquoi? C'est quelqu'un de violent. D'accord. Il te l'a pas montré encore, ça? Non, il est brutal, c'est vrai, mais je pensais pas qu'il était violent. Enfin, je ressentais que c'était limite. Tu vois, je le connais pas, hein, je te donne les infos. Hein. On me dit qu'il est violent, c'est quelqu'un de violent. Ça me fait pas plaisir de te dire ça, Clarisse. Non, mais je suis pas étonnée. Non. Moi, j'ai plutôt envie de te dire, mais si tu veux te marier avec lui comme une princesse, et que vous aurez 10 enfants ensemble. Non, je préfère le bonheur, annoncer le bonheur que, voilà, de casser. Mais vaut mieux savoir. Et le prochain, alors, on va pas en parler de lui, donc le prochain, déjà, commence par faire ce que tu as à faire et on en reparlera plus tard. Hein. Parce que, à moins qu'il veuille bien me le dire pour l'instant, s'il y aura quelqu'un après lui. Ah oui. On ne me montre pas, donc tu ne dois pas le savoir pour l'instant. Pour l'instant, il faut vraiment que tu te consacres
à la réalisation de ton projet. Bien sûr. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Clarisse, s'il vous plaît, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Clarisse. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les dessins, n'hésitez pas. Le papy, qu'est-ce que vous attendez? On vous attend, nous. Il va doucement, lui, hein, ne bouge pas. Et Ferdinand, si vous êtes là, c'est vous qui décidez. Toi, tu es un être sensible, hein, on me dit. C'est un être sensible. Faut que tu te protèges. J'ai l'impression d'être une vieille âme, tu sais. Oh, bon alors, tu es une vieille âme, on vient de le confirmer en même temps que tu le dis. Et moi aussi, je suis une vieille âme. D'accord. C'est pour ça qu'on en a bavé dans la vie, hein, toutes les deux. Ouais. Chacune a sa façon, hein, on va dire, avec son histoire. Bien sûr. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Clarisse? C'est marrant, je te vois dans des festivités, je vois même les feux d'artifice, je te vois boire le champagne, je te vois dans des domaines, comme dans des petits châteaux, dans des châteaux, je te vois. T'imagines, ta vie, elle va changer. Et je pense que quand tu seras mise à ton compte, tout va changer, tout va se mettre en ordre. C'est déjà le moment, ils ont dit hein, que c'était le moment, tout était là, en place. D'accord, super. Tu donnes des frissons. Il faut vraiment que tu laisses ta peur de côté. D'accord. Tu te sais protéger. Et tu es protégé. Ça, c'est vachement important. Ouais, non, mais ça, je le savais, mais tu me donnes la confirmation, en fait. Et je te reconfirme encore quand tu me le dis, tu vois. D'accord. Je veux pas être plus sûre. Au contraire, c'est bien quand ils me font ça. Ouais, c'est la peur qui t'empêche. Ouais, tout à fait. Il faut que tu ailles au-delà. C'est l'estime, en fait. Un problème d'estime. Eh ben moi, je te dis que tu es une personne très élégante, avec une très belle âme, qui est plutôt, je te dis, très élégante dans l'image que je vois, qu'on a vraiment plaisir à voir. Moi, je pense que quand tu vas te voir vraiment comme je suis en train de te voir, tu comprendras ce que je dis. D'accord. Comme je te l'ai dit, on se critique toujours. C'est vrai. On est vraiment des nazes. Ah, tu te réveilles le matin, tu te dis, oh, je viens aller me recoucher. Je veux pas voir cette tête. C'est normal parce que tu as vécu des choses difficiles. Tu as ramé aussi. Ta situation n'est pas facile. Et là, tu as quand même quelque chose dans les mains. Et en plus, ce qui est à double sens. Ouais. Essaye, tu te casses la gueule, voilà. Mais au moins, tu auras essayé. D'accord. Hein, il faut que tu arrêtes avec la peur. C'est pas ça qui... Et n'oublie pas que dans les 5 minutes, tu peux mourir. Ah oui, non, je sais. Donc, alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est quoi le rapport avec le Japon? Bah justement, je vois pas. Je vois un kimono, un sabre. Ça parlerait de discipline, peut-être. C'est vrai? Qu'il faut que tu prennes de la discipline. Peut-être t'as pas assez de discipline avec toi. Justement, il m'en manquait. Et là, je suis dans un état d'esprit où tout est devenu discipline. Ah, c'est pour ça. Parce que les samouraïs, le karaté, tu vois, il faut une discipline. Hein. Donc, je pense que tu l'as acquéri. Il faut que tu lâches rien. D'accord. Alors, est-ce qu'on me donne d'autres choses? Ils sont gentils, hein, ils te donnent de beaux cadeaux aujourd'hui. Je suis trop contente. Tu vois? Après l'attente, le réconfort. Ouais. Mais pourquoi je n'entends pas de joie dans ta voix? Je la sens triste. Et c'est pas triste. Quoi? Ah non, parce que je suis en attente. T'es en train de réfléchir, arrête de réfléchir. T'es dans le positif. En attente. Alors, là c'est énorme hein, tout ce que tu viens d'avoir. Hein. Franchement, c'est sorti d'un coup, limpide. Incroyable. Parfait. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Clarisse?
Toi, tu voulais des enfants? Oui, On me dit, hein, tu voulais des enfants. tout à fait. Remarque, tu es encore à temps. Mais est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que tu auras le temps de t'occuper d'un enfant? Ça va être très compliqué. Et déjà, il faudrait trouver le père. Donc, c'est mal barré. Mais maintenant, il y a des banques du sperme qui existent. Donc, il n'y a plus besoin de... Enfin, bref. Non, non, non. Je pense que c'est pas d'actualité pour toi. Pourtant, je vois la présence d'une petite fille. C'est marrant. C'est bizarre. Ouais. T'as pas perdu une petite sœur? Non. T'aurais voulu une petite fille? J'aurais voulu une petite fille, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'elle enfantera un jour, Clarisse? Est-ce qu'elle aura un enfant un jour? Et ça va être dingue ce que je vais te dire, hein? Tu Non. auras un enfant un jour. Arrête. J'arrive pas à croire ce que je te dis. Ouais, Je pense que tu l'auras la fille que tu veux. Hein? c'est vrai. J'arrive pas à le croire ce que je te dis. Bah, moi non plus, parce que bon, je suis plus toute jeune, hein, donc... Écoute, les miracles de la vie répondent d'eux-mêmes. D'accord? Et je pense que ça arrivera à un moment où tu seras bien dans ta vie et tu tomberas sur la bonne personne. Bah, vaut mieux, oui. Et tu sais, comme je t'ai dit, qu'il va y avoir des changements rapides. Mhm. Pour moi, je ne vois pas traîner dans le temps. Tu vois, ça va être, D'accord. tu vas créer ton truc dans les 6 mois, par exemple, ou dans les 3 mois. Mhm. Après, tu vas être occupé parce qu'il va machin. Après, n'hésite pas à m'envoyer pour que je te fasse de la pub. D'accord. D'accord, hein, je te mettrai dans Bien mes sûr. liens. C'est important. Si je peux te donner une petite aide et de parler de toi, de faire un petit article, je le ferai. D'accord, super. D'accord? Mhm. Un petit coup de pouce, hein, Mhm. à une collègue. Hein. Ouais, ouais. C'est important. Et puis, peut-être je ferai venir du monde là-bas. Tu vois, venir Mhm. faire après dans ton petit coin, là, dans ton petit local, de venir faire aussi des conférences. Donc, tu Mhm. vois, en même temps, je viendrai te faire la pub. Mhm, super. Tu vois? Mhm. Tu vois, comme moi, je rêve à Compiègne, dans ma ville, d'en faire, tu vois. On fera en même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent me voir et ça va finir par se faire de toute façon. À la rentrée, je mets tout au point pour que ça soit vraiment des conférences ou dans des petits lieux, tu vois. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de demandes. Les gens, ils Bah veulent oui, me oui. voir en vrai. Bah oui, oui. Parce qu'ils croient que je suis peut-être pas vraie. Peut-être qu'ils croient que je suis... mais c'est important, tu vois, de se montrer aux gens. Donc, tu vois, à l'avenir, tu vois, moi, je viendrai, on pourra bosser ensemble en même temps. C'est bien, c'est génial. Tu vois? Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire? On me confirme, hein? On va bosser ensemble. C'est incroyable. J'ai des frissons, c'est grave. Moi, tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu vas... Oh, c'est bien, en plus, on va devenir des amis, c'est cool. Dans ma ville, c'est génial. Mhm. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Ça sera c'est une renaissance, hein, on dit pour toi. Hein. Mhm, carrément. Tu le sais, en fait. Si jamais tu as une fille, je veux être la marraine. Là, tu me mets un peu quand même le doute, hein, parce que bon, je suis quand même pas toute jeune. Mais après, si je suis aidée par, comme tu dis, la Vierge Marie, c'est possible, hein. Un miracle. Refrisson. Ah bon? Écoute, moi je te dis, quand j'ai demandé, on dirait que j'ai vu accouchement et enfantera. Ça peut c'est français. C'est incroyable, ça. Je vais pas te créer de l'espoir. Hein. Ce serait idiot de ma part de le faire, c'est ce que j'ai vu. Hein. Donc voilà. Et rien n'est impossible. Hein. Non, parce que c'était pas du tout dans mes projets. Dans l'immédiat. Hein. Voilà. Tu C'était vois, un temps quand j'étais plus jeune, bien sûr. Mais après, j'ai vite passé à autre chose, en fait. je vais te donner un exemple. Tu vois, celle qui avait été mariée avec Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Oui. eh ben, elle vient d'avoir un enfant à 54 ans. Ah, d'accord. Et pourtant, elle avait essayé d'avoir des enfants. Hein, et elle n'avait jamais eu. Et elle a eu la fille qu'elle voulait, puisqu'elle n'a que des C'est garçons. incroyable. Alors, C'est génial.
si ça lui arrivait à elle, parce qu'elle dit c'est un miracle, elle dit elle avait fait des essais, tu sais, au niveau médical et ça n'avait jamais fonctionné. Hein. Bien sûr. Et puis, c'est venu tout seul un jour. Et c'est au moment où elle avait le plus besoin. Et sa vie s'est transformée. Donc, tu vois, D'accord. ce que je te dis n'est pas impossible. Mm. Après, si ça arrive pas, c'est que c'est peut-être dans une autre vie, j'en sais rien. Mais si on me le dit, peut-être tu vas enfanter d'un enfant par rapport à ton entreprise aussi. Oui, c'est... Aussi, on peut le prendre comme ça. Maintenant, tu verras avec le temps et puis on verra. Tout simplement. Et moi, je suis contente pour toi. Tu seras la marraine. Je serai la marraine, ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire pour terminer avec la petite... Donc, dans l'immédiat, tu as compris qu'il faut que tu mettes tout en œuvre pour créer ton entreprise. En fait, je sors d'une formation création d'entreprise, là. Non. J'ai fini le 25 juin. Et alors, ça s'est passé comment? C'est bien passé, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il t'explique tous les domaines, qu'il faut bien calculer les choses, quand ça... Et tu l'as fait ça où, toi? Sur Compiègne. À la chambre du commerce? Ah bah, ouais. Non, j'avais fait il y a très 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 longtemps. Qu'est-ce que ça m'avait pris la tête? Bah, disons, il y a des domaines où c'est vraiment, c'est lourd, hein, en fait. En tout cas, en plus tu confirmes, tu vois, vis-à-vis de tout ce que je viens de dire. Ouais. Je suis très déçue, je peux te dire pourquoi. Dis-moi. Parce que j'ai appelé en fait quelqu'un pour qu'il vienne à la séance. Ouais. En fait, ça avait commencé un petit peu quand tu m'en as parlé, 62 là. En fait, ça n'a pas continué et en fait, c'était pour savoir si c'était lui qui s'était manifesté suite à un appel que j'avais fait, un appel de détresse en fait. C'est une personne qui est décédée? Pardon? Cette personne-là est décédée? Bien sûr. Ok. Je croyais que tu étais en train de me dire que tu étais déçue d'un truc que j'avais dit. Je me sentais coupable d'un coup. Non, alors, non. Cette personne de 62, alors... je demande au défunt... Est-ce que toi, tu es attiré par Rome? Par l'histoire des Romains? Non, mais j'aime beaucoup l'Italie de manière innée. Ouais. Je crois que tu as été dans une vie antérieure, tu étais à Rome. Hein. D'accord, c'est pour ça que je comprends mieux. Parce que tu étais un homme. Ah, d'accord. Je suis pas étonnée. Que tu es beau. Moi, je peux me permettre de tout ce que je suis en train de voir. Avec l'accoutrement, tu étais pas quelconque. Hein. Tu étais je pense que tu étais un... comment ça s'appelle? Gladiateur, soldat, tu sais le soldat, le gladiateur. C'était quelqu'un qui défendait. D'accord. Je suis pas étonnée là. Je viens d'avoir cette image très forte. D'accord. Et en général, quand je le dis, c'est vrai que, comme moi, je viens de Rome. Aussi, j'ai une référence à Rome et à Néfertiti, tu vois. Aussi, les deux. J'ai dû être dans les deux, je suppose. Ou en même temps, enfin bref, c'est le gros bordel dans ma vie antérieure, tu peux le voir. Mais en général, les personnes, ça se trouve, on s'est croisés à cette époque-là. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui pour nous aider. D'accord. Parce que t'es pas la seule à qui j'ai dit « Ah, t'as un rapport avec le Rome ou alors pour d'autres, c'est avec l'Égypte. Et si, ça leur parle tout de suite. Et puis du coup, là, on voit qu'on a des points communs, en fait. Alors, je m'adresse donc à la personne de 62 ans. Non, 62. C'est ce que je viens de dire. T'as dit 62 ans. Non, t'as dit tout à l'heure, t'avais dit 62. Oui. Et donc, dans ma tête, c'était l'année 1962. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est bon, hein, comment elle m'attaque, Jésus. Tu vas lui gratter les pieds ce soir, hein, tu vas la calmer, la petite. Comment elle m'agresse. Et c'est pas comme ça qu'ils travaillent, les hypnothérapeutes. Hein. D'abord, ils écoutent le client. Alors, attends, ok. 60.
Arrête, hein, j'en ai marre, hein, je vais me plaindre à Jésus. Hein, Alors, je reviens au point de départ. Donc, 62 points. Alors, la personne qui a un rapport avec 62, si vous êtes là, allez-y. Donc, il serait né en 62 ou parti en 62. Non, Okay. né en 62. Mais en plus, elle me contredit. Hein. Elle va avoir des punitions, hein, des Ave Maria à copier, hein, attention. Hein. Alors, 62. Au nom du Père. S'il n'y a rien, je peux rien te dire. Hein, donc, je ne vais pas inventer. Hein. S'il y a, tant mieux. Quel est le rapport avec 62 et Clarisse? C'est un homme, hein, un jeune homme. Oui, tout à fait. Il y a une relation amoureuse. Non. Non. Des fois, on peut avoir des sentiments. Qu'est-ce que je dois dire à Clarisse? Donc c'est un jeune homme, hein, en tout cas. Très rock and roll. Est-ce qu'il était stylé motard, lui? Non. S'il faisait de la moto, enfin la mobilette, quoi. Il avait un blouson en cuir ou un perfecto, quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça que je suis en train de voir. Hein. D'accord. C'était quelqu'un qui s'amusait beaucoup. Oui, tout à fait. Qui allait dans les fêtes foraines avec un groupe d'amis. Oui. Ok. Ah, j'ai mal au cœur. Il a eu quelque chose au cœur? Oui. J'ai mal au cœur. Tu veux me tuer en fait, hein, Clarisse. J'ai très bien compris ton truc, hein. Ah, tu me donnes des frissons, je te le fais. Bah, je suis en train de le voir, donc je te le décris. Ah, je suis trop contente. Je sais pas, mais alors, quand tu dis, ah, je ne sais pas si je suis protégée, bon, oui, mais ils sont en train de te répondre directement. Hein. Tu as dit oui, mais je voudrais quand même que. Et t'as vu? C'est incroyable. Alors. Tout ce que je demande, en fait, je l'ai, en fait. Donc ça veut dire, ma petite Clarisse, à partir d'aujourd'hui, tu ne doutes plus de rien. D'accord, ça marche. Regarde ce que tu as entendu, regarde, tu viens de poser. Toi, tu as dit oui, mais avant je t'ai dit avant qu'on termine la séance, tu m'as dit oui, mais tout à l'heure, je suis déçue un peu par rapport à 62. Après, moi, 62 ans. Bref, tu sais, tu étais là, puisque nous étions en conversation toutes les deux. Et tu vois, tout de suite, il est venu. Génial. Alors, tu vois que tu es écouté. Ouais. Alors, si tu doutes encore, je ne sais pas ce qu'il te faut, ma petite. Alors, on y va. Vas-y, continue. Ouais, il me confirme bien que c'était une mobilette, d'accord. Il habitait dans l'Oise aussi, lui? Non. Non? Non. Il n'est pas venu dans l'Oise? C'est possible. Il vivait dans un HLM? Non, mais... Résidence HLM? Non. Où il allait visiter quelqu'un en HLM? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. La mobilette est dehors, donc je suppose qu'elle est à lui. Voilà. C'est une petite résidence de quoi? 4 étages, 5 étages de hauteur. C'est juste? Ça, je peux pas te dire. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il allait voir des copains, donc je peux pas te dire, je connaissais pas tous ses copains, donc... D'accord. C'est un frère? Tout à fait. Ah, tu donnes des frissons. Ah. C'est ton frère? Ouais, c'est mon frère. Alors? Je suis trop contente. Tu vois? Regarde, je suis contente pour toi, vraiment. Alors, salut frangin. Il est mort jeune, ton frère? Ouais, tout à fait. Alors, attends, j'aimerais bien qu'il me dise l'âge. Ne me dis pas qu'il est décédé à 23 ans. 21. Oh, pas loin, hein? Ouais. Oh, il est mort jeune. Ouais, il est mort jeune.
C'est pour ça que je le vois tout jeune. Mais malgré qu'il faisait jeune, il avait une certaine forme de maturité, hein, ce frère. Hein. Ouais, tout à fait. Hein? L'actualité, ouais. Ouais, il me paraît être quelqu'un qui paraissait même un petit peu plus vieux que son âge. C'est peut-être pour ça que je te dis 23. Ouais. Au niveau physique, il faisait plus que son âge. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et ben voilà. Tu vois? Il était brun, ton frère. Tout à fait. De très beaux cheveux. Je me demande s'il n'y a pas des petites bouclettes. Des ondulations, un effet sur ses cheveux. Ils étaient plutôt longs, ses cheveux. C'est exact? Ouais, exact. Oh, cache ta joie. Hein. Oh là là. Eh, c'est fort, hein. T'as vu quand c'est toi qui fais ta séance, c'est différent, hein, les sentiments. Ok, alors vas-y, frangin. C'est à toi. Merci d'être avec nous. Merci. Tu l'attendais vraiment, lui, hein? Ouais, tout à fait. Alors... je voulais savoir si il s'appelle pas Eddie? Non, c'est pas loin. Adrien, Eddie? Non. Avec un D. C'est lui qui doit me le dire. D'accord. Moi, je te dis pas au hasard, hein. Les deux prénoms, je viens de les avoir en simultané. Hein. D'accord. Eddie et Adrien. Alors... ouais, il aimait bien sa mobilette. Hein. Mais il portait pas souvent de casque. Hein. Non. Vilain. Tu vois, ça c'est un détail pour te prouver que c'est bien lui. Ouais, bien sûr. Ouais, alors, waouh, c'est beau, je suis contente pour toi. Il était bien foutu, hein. Il était ni gros ni maigre, bien pour son âge. Hein, ah, c'est un beau mec, hein, faut le dire. Hein. Ouais, un beau mec, très beau mec. Je pense qu'il avait beaucoup de charisme, ce jeune homme. Exactement. Alors, est-ce que tu peux me dire de quoi tu es partie, si tu veux passer un message à ta sœur? C'est à toi, hein, c'est ton moment, profite. Je sens mon téléphone qui est en train de chauffer, j'ai peur qu'il me pète à la figure. C'est la première fois qu'il chauffe comme ça pendant une consultation. Ça veut dire quoi, ça? Que je vais peut-être mourir à cause de toi. Elle est bête. Alors, je me concentre sur le frangin. Alors, frangin, vas-y. Ouais, il était souvent dehors. Toujours avec des potes. Oui. Avec leur mobilette, là, leur cigarette. Il fumait, ton frère. Ouais, il se la jouait à la rebelle, tu vois, style James Dean. Hein. Là, je suis dehors avec eux tous, hein, donc je les observe. Je te dis, c'est le soir. Ils sortaient beaucoup le soir. Hein. Quand t'as dit James Dean, en fait, t'as tout dit. Hein. Comment? James Dean? Ouais. C'est quelqu'un qui il vivait à fond sa vie, lui. Hein. C'est je vis ma vie comme si c'était mon dernier jour. Tout à fait. Alors, vas-y, tu peux me donner plus d'infos? J'aimerais bien te dire comment il est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci d'aider. Eddie, je sais que c'est pas Eddie, mais ça se rapproche. Donc le frangin de ça. Vas-y, dis-moi de quoi tu es parti. Il est parti le soir, lui. Il est décédé le soir. Dans la nuit. Non. Non. Je suis dans le noir. Bah ouais. Alors, si tu peux me dire un petit peu plus. C'est Didier son prénom? Ouais, tout à fait. Voilà. Alors Didier, si tu peux me donner... Il est mort sur la route, ton frangin. Ouais, tout à fait. Bah oui. Il me le montre. D'accord. Alors, maintenant, tu sais que c'est ton frère, pour sûr. Ouais, sûr et certain. Waouh. Un accident de voiture. Ouais, bah ouais. Est-ce que c'est lui qui s'est manifesté Vas-y, pose-lui la question, pose. Est-ce que c'est toi qui t'es manifesté quand je t'avais demandé? Oui, arrête, c'est ton horreur. Arrête.
D'accord. Alors il dit qu'il est là, hein. Il est là pour toi. Hein. Ah, d'accord. Il dit je suis là. Hein. D'accord. Donc là, il est là avec nous, comme tu le sais. Hein. Il t'a apporté Ouais. toutes les preuves. D'accord. Mais il dit, il est là, il a été là. Et pour répondre à ta question, c'est lui. D'accord. Alors moi, du coup, j'ai pas entendu, donc je te remercie de me le redire. Pardon de t'avoir coupé la parole. Je t'en prie, Elsa. En fait, je lui avais demandé un signe, une preuve qui se manifeste. Ouais. Et en fait, il s'est manifesté 2 fois dans la nuit. Et j'ai eu peur, je ne me sentais pas prête. Et il m'a même dit, donne-moi ta main, Clarisse. Et dans le sens où il fallait que, voilà, que j'accepte ce que j'avais demandé, en fait. Et ben alors, pourquoi t'as pas accepté, trouillarde? Bah ouais, tu vois, c'est la peur. Mais tu vois, regarde, en plus c'est ton frère, Oui. frère, et c'est lui, il le dit qu'il était bien là, et il l'a confirmé. Donc tu ne peux pas avoir peur, c'est ton frère, c'est son âme. Ouais, mais ça me fait peur tout ça, en fait, quelque part. Donc, il ne faut pas que ça te fasse peur. Ouais. Toi, tu es une morte en, comment on appelle, en sursis, hein. On est tous des morts en sursis, on va tous mourir. Oui. Ah, c'est clair. Là, ton frère, en plus, tu as la chance qu'il se soit manifesté selon ton désir et ta demande. Et en plus, il vient et toi, non, je veux pas, j'ai peur. Tu viendras quand j'aurai moins peur. Hein. Si toi, tu savoir si il avait un message à me dire et si il est bien dans la lumière, si tout se passe bien. Alors, ok. Oh, le bel ange, c'est pour qui ça? C'est quoi? Je suis en train de voir un magnifique ange avec de belles ailes. Enfin, ça, c'est pour me faire comprendre que c'est un ange, parce que sinon, tu sais pas que c'est un ange. Ah, d'accord. Je suis pas en train de te dire que lui est un ange. Hein. Ah oui, attention. Oui. Je te dis, je vois un ange. Ouais. Alors, où est-ce que tu es aujourd'hui, Didier? Oui, lui, il est dans la lumière, hein, ton frère. Hein. D'accord. Et il est vraiment à un bon niveau, puisqu'il y a des anges dedans, dans ce niveau-là, tu vois. Donc, je peux te le dire. D'habitude, je ne vois pas tout le temps les anges au niveau où sont les défunts. Il est bien, il est cool, hein, il continue son chemin de vie. Pour moi, c'est lui qui va t'aider à avancer. Hein. D'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, tu lui dis, Didier, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire, envoie-moi la bonne personne. Ah oui. Et de toute façon, depuis le début, je t'ai dit, je te vois dans la lumière. Ça, c'est le truc le plus beau que je suis heureuse de dire. Pour certaines personnes, c'est pas le cas. Oh là là, c'est sombre. Et puis je me sens mal aussi par moments. Je me sens. Alors n'oublie pas que comme tu es magnétiseuse, tu es comme moi, tu es une guerrière de lumière. Hein. Donc ça veut dire que tu es comme moi, tu es facilement attaquable. Hein, la lumière attire le noir, hein, donc protège-toi. D'accord. Moi, c'est ça que j'ai oublié en route, de me protéger. Ouais. Il faut vraiment que tu te protèges. Au début, je ne me protégeais pas. Oh là là, quand je commençais vraiment, je faisais une séance, je restais couchée 3 jours. Hein. D'accord. 3 jours. Tu te rends compte? Ça fait beaucoup. Hein. Je dis, j'ai pas envie. Hein. Puis après, non, t'as pas le choix. Je dis, c'est quand même moi, mon corps. Hein. Et puis après, tu vois, au fur et à mesure, je récupérais de plus en plus vite et puis j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais. D'accord. Parce que le problème, c'est comme toi, je me posais trop de questions. D'accord. Je doutais de moi, je disais, mais moi, c'est de la merde, moi, c'est nul. Et puis finalement, quand je voyais ceux que je mettais sur un piédestal et qui finalement, c'était juste de la tchatch. Ouais. Et quand j'ai vu que ce que moi je commençais à donner, et de plus en plus j'étais heureuse, je me disais, c'est incroyable comment j'arrive à dire ça, même moi je me croyais pas, tu vois. C'est trop beau. Tu vois, le doute, ce qui fait faire, il t'empêche d'avancer. Ouais, carrément. Et moi je me suis, comme je te dis, je lâche pas l'affaire, hein. Je dis, non mais je veux faire quand même. Et c'est ce que tu dois faire, tu lâches rien, tu vas jusqu'au bout. Si tu te casses la figure, c'est que tu n'as pas mis les moyens, c'est parce que c'était pas ton destin, ce qui m'étonnerait dans tout ce que je viens de voir. Mais je te donne aussi le mauvais côté, si tu ne réagis pas si tu dis, je suis protégée, je fais plus rien. Voilà, en fait, tout le boulot, je m'en fous. Elsa l'a dit, vous le faites. Je fais plus rien. Tu vas tant longtemps, ça ne se fera pas, comme ça. Mais moi, pour moi, tu es une belle âme, une âme lumineuse.
une âme qui, vraiment dans la lumière divine, je parle. Hein. Je te dis pas lumière lumineuse. Ah tiens, je vais allumer la lumière, tu vois. Ouais, non. Ouais, je vois. C'est très fort, hein. L'énergie est très forte. Et depuis le début, je suis dans l'énergie avec toi. Et je suis heureuse parce que des fois, avec des personnes comme moi, qui travaillent comme moi, qui sont dans cette énergie comme moi spirituelle, des fois, ça bloque beaucoup pour pas que je leur dise. D'accord. Et toi, tu as tout eu aujourd'hui. Ouais. Je suis comblée. Alors, ça rend pas une personne heureuse, ça? Si, il n'y a pas de prix, franchement. Attends, pardonne-moi, je vais essayer de voir si ton frère, il n'a pas un message avant il va pas tarder à partir. Pardonne-moi, hein, si je m'égare parfois, mais je suis dans l'enthousiasme. Et je veux rien rater. Alors, Didier, s'il te plaît, est-ce que tu as un message pour ta sœur? Lui, il est bien où il est dans la lumière. Demande et je viendrai, hein. Donc tu peux t'adresser à lui. Hein. Super. Hein. Donc à partir d'aujourd'hui, t'as pas forcément besoin de moi ni de personne d'autre que toi-même. En fait. D'accord, super. En fait, tu trouves un moyen de communiquer. Alors, si c'est présenté à toi déjà une première fois dont tu as eu peur, essaye de mettre la peur de côté. Parce que si ça t'as cette chance immense, parce que moi je demande aussi à mon frère de se manifester, mais il ne se manifeste pas. Mon père non plus. Donc tu vois, je suis très frustrée quand même. Mais bon, ils m'ont fait quand même des signes, ça va. Mais pour toi qui as cette possibilité-là, rate pas le coche, quoi. D'accord. Il faut que tu t'habitues à ce don que tu as. Donc si tu peux le voir, tu es médium en même temps. Hein, ouais, c'est ce que j'allais te dire en fait. Si toi tu peux le voir, tu es médium. Ouais, et puis tu es magnétiseuse, mais je m'en doutais déjà. D'accord. Je ne fais que confirmer ce que j'ai oublié de te dire. Médium, magnétiseuse, hypnothérapeute, coach, dans la forêt. C'est merveilleux, non mais c'est bien. Si tu as l'énergie de faire tout ça, ben fonce. Hein. Moi, j'aurais pas cette énergie de faire tout ce que tu veux faire, moi. C'est pas mon rôle. Je te le laisse, tiens. C'est chacun a le droit. Toi, tu es une vraie, donc tu vois, je peux me permettre de le dire. D'accord. Parce qu'on me l'a montré. Alors? C'est génial. Un petit compiègnoise. Ouais. Là, je suis comblée, je suis flattée. Et surprise de tout ce que tu m'as dit. C'est incroyable. Ta vidéo sera elle sera dans les prochaines, hein, quand j'aurai le temps, parce que je suis hyper occupée, mais elle fera partie des prochaines, en tout cas que je mettrai en ligne. Super contente de ta séance. Ouais, moi aussi, je suis super contente. Bisous, mon frère. Oui, donc tu as eu son message, hein, je te l'ai donné. Ouais, génial. Donc protège-toi. Oui, c'est ça le problème. Hein, n'oublie pas d'aller souvent dans l'église, l'eau bénite. D'y tremper aussi ton bracelet dedans à chaque fois. D'accord. Ou ta chaîne, si tu as une chaîne. Tout ce que tu portes pour ce que tu fais par rapport à toi-même. Moi, par exemple, hier, je suis allée prier. J'ai mes chaînes avec ma croix de Jésus et puis mes bracelets. Et ça purifie. Rien que le fait d'y aller, ça te purifie. D'accord, ok, je le ferai. Et n'oublie pas, comme tu es dans la lumière, les ténèbres veulent nous bouffer. Hein. Ouais, bah c'est ce que j'avais remarqué. Ouais, non, mais je te dis ça en connaissance de cause aussi, et il faut vraiment aller te purifier le plus possible. D'accord. Hein, donc, tiens-moi au courant. Ouais, je tiendrai au courant. Hein, et elle fonce, ma fille. Hein. Ouais, merci beaucoup. Hein, je te souhaite que du bonheur, la réalisation de tous tes souhaits, et de toute façon, on se verra dans l'avenir. Ouais, bah merci, bah bonne continuation à toi aussi. Je te remercie, et ça a été vraiment un moment que j'ai pas vu passer. Moi aussi, c'était rapide, je trouve. T'as vu? Et j'ai galéré dans celle d'avant. Va m'expliquer, je ne sais pas, c'est comme ça. Là, je te dis à très vite, et puis voilà, fais ce que tu as à faire. Ouais, super. D'accord, je t'embrasse très fort. À bientôt. Bisous. Bisous, au revoir.